Alléluia. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, j'espère que vous portez bien depuis dimanche. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Alors, étant donné que nous sommes venus à l'étude biblique, j'aimerais ce soir enseigner sur un thème que nous entendons tout le temps, on en parle régulièrement, mais il s'avère que beaucoup ne comprennent pas exactement ce que cela signifie. Et pour qu'on ne se trompe plus et qu'on fasse bien dans les recommandations de Dieu, il est important pour nous d'avoir vraiment ce genre de moment dans la maison de Dieu où on enseigne encore sur les choses basiques. C'est pour cela que nous avons décidé que le mercredi sera vraiment une soirée pour nous où on enseigne encore sur ces choses afin que nous puissions mieux marcher selon les consignes de notre Dieu. C'est pourquoi ce soir, je vais enseigner sur la méditation de la parole de Dieu. C'est quoi la méditation de la parole de Dieu? Tout le temps, nous parlons de méditer. C'est quoi méditer? Quand on parle de méditer, qu'est-ce qu'on entend par la méditation? Comment est-ce qu'elle se fait? Et quel est le but de la méditation? En quoi est-ce qu'elle est utile pour le croyant? En quoi est-ce qu'elle est utile pour le croyant? Et je crois que par la grâce de Dieu, chacun de nous ici, et après ceci, saura exactement ce que c'est que méditer la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. On commence déjà par le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Je vais lire pour nous. Matthieu chapitre 4, verset 4, il est écrit. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais relire. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Selon ce passage que nous venons de lire, Jésus donne une réponse claire. Et là, vous savez que c'était au moment où il a été tenté par le diable dans le désert. La Bible déclare que Jésus s'est retrouvé donc en face de Satan. Et Satan a commencé à lui faire des propositions parce qu'il savait que Jésus, après avoir jeûné, pouvait avoir faim. Et il dit à Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent du pain afin que tu manges. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il vivra de toute parole qui vienne de la bouche, ou alors de la parole de toute la bouche de Dieu, autant pour moi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Si on essaye déjà de chercher à comprendre exactement ce que signifie ce verset, on peut se poser un certain nombre de questions. Si l'homme doit vivre de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, vous savez, il y a plusieurs aliments de par le monde entier qui sont les aliments qu'on peut manger dans certaines régions du monde et que dans d'autres régions ne sont pas consommés. Mais ce sont toujours des aliments. Amen. Tous ce sont des aliments. Vous allez vous rendre compte que ce qui est mangé en France, en Asie, peut-être c'est pas trop mangé, ou bien ce qui est mangé en Asie,
les Français, ou alors en Europe, n'est pas très consommé, et peut-être même pas en Afrique. Mais pourtant, c'est de la nourriture. Mais ici, la Bible déclare que tout ce qui vient de la bouche de Dieu doit être consommé, doit être notre nourriture. Mais comment connaître ce qui vient de la bouche de notre Dieu? Si cela doit nous nourrir, il est donc important pour nous d'aller chercher ce qui vient de la bouche de Dieu. Parce que c'est celui qui a faim qui va chercher à manger. Nous allons dans les commerces pour chercher à manger. Et nous allons dans les commerces, on fouille, on prend exactement les aliments qu'il nous faut pour notre bien-être. Donc c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne seras pas bien nourri. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a ce qui peut être plus vitaminé que d'autres. J'aimerais que nous regardions ça de la sorte, parce que dans un magasin, ce n'est pas tout ce qui a mangé que tu mangeras. Tu vas choisir que ceci a plus de vitamines que d'autres, ça je ne le prends pas, ou alors ceci est un bourratif pour moi, je ne le prends pas. C'est ainsi que certaines personnes peuvent être sélectives en fonction de la compréhension qu'elles ont eue d'une certaine parole. Alléluia. Donc, tout part donc maintenant de la compréhension que nous avons peut-être sur un certain passage. Mais est-ce que cela signifie que d'autres passages ne vont pas les connaître? Vous allez vous rendre compte qu'en tant qu'homme, il y a des aliments que nous découvrons au fur et à mesure que nous vivons, et on se rend compte que ces aliments ont beaucoup d'éléments nutritifs qui nous permettent de pouvoir être en forme. Alléluia. Chaque jour, nous apprenons les vertus qui sont dans certains aliments. Nous apprenons et on commence à manger certains aliments qu'on ne mange pas par le passé. Pourquoi? Parce que nous avons mené une étude. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Il est possible qu'il y ait des versets que tu ne comprennes pas parce que tu n'as pas cherché à les comprendre. Tu n'as pas cherché à comprendre exactement le sens de ces versets, tu les as négligés, et pourtant, c'est des versets qui en réalité devaient te donner encore plus de vitamines afin de mieux te tenir dans la présence de Dieu. C'est exactement cela. Donc il dit donc médite. Quand on parle dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tout ce verset biblique-là est toute une école. Ce petit verset biblique-là est tout un enseignement en lui seul. Amen. Alors, il nous convient donc déjà ce soir de définir ce que c'est que méditer. Méditer, c'est quoi? Et montrer dans l'importance de la méditation. Donc, et comment nous devons méditer? Qu'est-ce qu'on entend par méditer? La méditation, en termes, si on peut définir cela, c'est penser profondément d'une manière concentrée à la parole de Dieu. Donc, c'est penser profondément d'une manière concentrée à la parole de Dieu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour de penser d'une manière profonde à la parole de Dieu? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour de prendre un verset biblique, d'y penser profondément? C'est la première définition qu'on a du mot méditation, du mot méditer, du verbe méditer. Amen. La deuxième définition qu'on peut avoir, c'est ruminer la parole de Dieu comme une vache rumine ce qu'elle vient de manger. C'est-à-dire, quand la vache vient de manger, elle rumine. Elle ne peut pas ruminer ce qu'elle n'a pas mangé. Alléluia. La vache, après avoir mangé, elle rumine. Elle repasse sa langue. Elle repasse à ce qu'elle vient de manger. Elle repasse cela même dans son esprit. Amen. Est-ce que vous savez que l'homme parfois rumine? C'est-à-dire, après avoir mangé, tu revois les saveurs de ce que tu as mangé. Et c'est pourquoi vous vous rendez compte que les meilleurs commentaires en ce qui concerne un repas viennent toujours après ce repas. Ce n'est pas pendant qu'on mange qu'on peut mieux parler des vertus de ce repas-là. Alléluia. Ce n'est pas pendant qu'on mange qu'on peut dire, waouh, ton plat était vraiment... Non, ton plat est vraiment... Il est bon. Le plus souvent, c'est après. Parce que on repasse la chose. Et pourtant, il n'y a plus rien dans notre palais. Il n'y a plus rien dans notre langue. Il n'y a plus rien sur notre langue ou dans notre bouche. Mais on repasse la chose. C'est ça, en fait, la méditation. C'est cela, ruminer aussi. C'est-à-dire, on revient sur les choses qu'on a déjà vécues. On revient sur ce qu'on a déjà lu, ce qu'on a consommé. On repasse, on refait des tours et on revient dessus. C'est aussi cela, ruminer. Donc, pour les vaches, par exemple, la vache ne rumine qu'après avoir mangé.
La troisième définition que nous avons donc, c'est repasser plusieurs fois dans ses pensées le message que l'on vient de lire. Chercher à mieux comprendre pour mieux l'appliquer dans sa vie. Vous voyez donc ici, il ne s'agit pas de ruminer pour ruminer. Il ne s'agit pas de parler pour parler. Il ne s'agit pas de dire pour dire. Il ne s'agit pas de ramener cela dans la bouche pour ramener. Mais on ramène dans sa bouche peut-être dans le but de mieux appliquer la prochaine fois. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que je suis en train de dire? Alors, dans la quatrième définition du mot, de la troisième définition du verbe méditer, ou alors du mot méditation, on dit c'est repasser plusieurs fois dans ses pensées le message que l'on vient de lire, chercher à mieux comprendre pour mieux l'appliquer dans sa vie. Ici, ce qu'on vient de lire, on le repasse parce qu'on se dit, ça peut m'aider, il faut que je comprenne mieux pour mieux appliquer. C'est-à-dire, je cherche à mieux comprendre parce que j'ai l'intention d'appliquer. Alléluia. Je cherche à comprendre parce que j'ai l'intention de l'appliquer. Vous savez, selon cette définition, tout le monde ne le fait pas. C'est-à-dire, cette troisième définition du verbe méditer, tout le monde ne l'applique pas. C'est-à-dire, tout le monde ne relit pas, tout le monde ne revient pas sur un passage qu'il a déjà lu dans le but de l'appliquer dans sa vie. Parfois, nous revenons sur un passage, nous revenons sur un texte, nous revenons sur un verset que nous avons lu, tout simplement parce qu'on veut tenir une conversation, parce qu'on va aller discuter, parce qu'on va aller faire un commentaire quelque part. Or, arrêtez, ce n'est pas le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour te donner les arguments pour aller discuter au quartier. La parole de Dieu, tu ne la lis pas parce que tu veux aller avoir plus d'arguments, avoir raison devant les hommes, avoir raison lorsqu'il s'agira de faire un échange quelque part. Non, la parole de Dieu est pour celui qui la médite. La parole de Dieu n'est pas pour les autres. Donc tu ne la lis pas pour les autres. Ne prends jamais la Bible pour la lire pour les autres. Ne prends jamais un verset biblique pour le lire pour les autres. Alors, ne prends pas, si tu n'as donc pas pris un verset biblique pour le lire pour les autres, ne le médite pas aussi pour les autres. Donc, selon ce passage, il dit, chaque fois que je relis, ou alors je reviens sur ce que j'ai lu, je le fais pour un but, un seul but, c'est afin de mieux appliquer ce que j'ai lu. Bien, je vais expliquer cela un peu plus facilement. On a parlé de nourriture, par exemple. Je vais prendre avec le cas de la nourriture aussi. Il y a certaines personnes à qui tu donnes à manger. Tu donnes à manger, tu donnes un bon plat qu'il n'a jamais mangé un jour. Et après avoir mangé, pendant qu'il mange, il ne te pose aucune question. Il savoure bien le plat. Et après avoir savouré le plat, il observe un temps de silence. Et puis il te dit, mais tu as mis quels ingrédients dans ton plat, dans ton assiette? Qu'est-ce que tu as utilisé pour faire ceci? En fait, celui-là ne te pose pas cette question juste parce qu'il veut savoir, mais il te pose parce qu'il a l'intention lui-même de cuisiner cela chez lui un jour. En fait, c'est cela méditer. Amen. Il ne pose pas la question juste parce qu'il dit, ok, tu as mis du sel, tu as mis du piment, tu as mis ceci. Non, il veut savoir parce qu'il a l'intention de cuisiner cela chez lui, pour lui-même. Pas pour faire goûter à quelqu'un d'autre. Il a tellement aimé qu'il se dit, si j'applique ceci chez moi, je serai satisfait. Alors je vais appliquer cela dans ma propre vie. C'est cela, méditer aussi la parole, selon la troisième définition de méditer afin de mieux appliquer dans sa propre vie. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, c'est comme quand tu dis à une femme, les femmes le plus souvent, comment tu as fait pour faire ceci?
Comment tu fais pour, je peux faire les nattes? C'est parce qu'elle a l'intention de refaire elle-même la même coiffure. Amen. Comment tu fais pour faire ceci? Il y a certaines personnes qui peuvent te poser la même question, juste pour savoir et pour ne rien faire. Et on a ce genre de personnes qui vous posent toujours des questions. Tu crois qu'elles vont aller appliquer dans leur vie? N'applique pas. Amen. Donc, il ne s'agit pas d'être ici ce genre de personnes qui posent juste, qui savent tout connaître, mais n'appliquent jamais dans leur propre vie. Alors, méditer dans cette troisième définition, c'est donc repasser plusieurs fois dans ses pensées le message que l'on vient de lire, chercher à mieux comprendre pour mieux l'appliquer dans sa vie. Alléluia. Alors la méditation de la parole de Dieu est d'une importance capitale. Amen. Tel qu'on vient de lire dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 4, où Jésus dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. Alors, si l'on doit donc vivre de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, il est important pour l'homme de chercher à comprendre quelles sont les paroles. C'est vrai, c'est toutes les paroles. Et nous avons dit ici que toute nourriture est nourriture. Mais dans nourriture, il y a les nourritures qui sont plus riches que d'autres. C'est pourquoi vous aurez certaines personnes qui vont dire, mon verset biblique préféré c'est tel verset biblique. Quel est le verset qui t'a le plus parlé? C'est parce que peut-être il a mieux compris. Et il a basé sa vie chrétienne sur ce verset-là. Vous savez, un verset biblique peut définir votre marche chrétienne. Alléluia. Il ne s'agit pas de connaître tous les versets bibliques, mais il s'agit de connaître un verset, te dire que celui-ci est mon verset clé. Le jour où je le lis, je suis à l'aise. Le jour où je le lis, j'ai comme l'impression que je suis rechargé à bloc. Le jour où je l'écoute, j'ai comme l'impression, en fait, vous ne l'écoutez pas de la même manière. Vous ne le comprenez pas de la même manière parce que le jour où lui, il a lu, il est revenu dessus. Il a retourné le verset dans tous les sens et il a compris quelque chose que toi qui n'as pas médité sur ce verset, tu n'as pas compris. C'est pourquoi chaque fois qu'il te parlera de ce verset, il te parlera de ce verset avec tellement d'assurance. Tu dis, mais qu'est-ce que lui a compris ici? Amen. Tout comme dans la nourriture. Il y a certaines personnes qui vont te parler du miel. Tu dis, mais toi, tu n'aimes pas le miel. Lui, il te parle du miel, tu as l'impression que c'est autre chose. Mais c'est parce que lui, il a pris le temps d'apprendre, d'étudier les vertus du miel. Et il comprend désormais les vertus du miel. Ce que toi, tu négliges, lui connaît ce qui se cache dans ce que toi, tu négliges. Qu'est-ce que je veux dire ici? Il est important d'étudier tout ce que nous mangeons. Il est important d'étudier chaque parole qui vient de la bouche de Dieu, pas seulement parce qu'il faut étudier, mais parce qu'on doit mieux l'appliquer dans notre vie, afin que ceci nous soit utile. Parce que chaque parole qui sort de la bouche utile est une nourriture pour nous. Est-ce que vous comprenez? Toute parole est utile, mais il faut utiliser chaque parole à sa place. D'accord? Je vais mieux le dire une fois de plus. Je vais dire, chaque parole de Dieu est une nourriture. Mais les nourritures aussi se mangent selon les circonstances. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que en hiver, les gens prennent les soupes. Pourquoi on prend les soupes? Parce qu'il fait froid. N'est-ce pas? Pourquoi en été les gens seront beaucoup plus dans les salades? Parce qu'il fait chaud. Dans les cocktails, parce qu'il fait chaud. Amen. Wow. La parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu est une nourriture. Amen. Mais seulement, cette nourriture-là, elle ne se mange pas aussi n'importe comment, mais elle se mange selon les circonstances spéciales, particulières. Ça veut dire que quoi?
Lorsque tu es dans un certain besoin, il faut que tu connaisses, parce que tu as eu le temps de méditer la parole, il faut que tu aies exactement le verset qui réponde à ce besoin-là. C'est ça la nourriture en fait. Amen. Il faut que tu trouves la nourriture, la parole qui réponde à ce besoin. Ça, c'est parce que tu as médité. Mais si tu ne médites pas, tu vas commencer à lire ou alors des versets bibliques qui n'ont rien à voir par rapport à ta faim. Ou alors ta soif. D'accord? Et tu diras, non, mais j'ai lu la parole de Dieu. Mais tu as lu quelle parole de Dieu? Ah, mais j'ai mangé. Mais qu'est-ce que tu as mangé? Parce qu'il est possible que pendant que les nutritionnistes vont opter pour les soupes pendant l'hiver, parce que toi, tu n'as pas cette information-là. Toi, tu vas continuer à manger les salades pendant l'hiver. Vous comprenez un peu? Parce que tu n'as pas cette information-là, tu vas continuer avec les soupes pendant l'été. Et quand tu vas te coucher le soir, tu réalises que tu es dans une grande chambre et tu as chaud comme si on t'avait placé à côté du soleil. Tu n'es pas satisfait. Il y a quelque chose qui te manque parce que là, tu n'as pas médité pour mieux appliquer dans ta vie. Tu as juste mangé parce qu'il faut manger. Or, on ne mange pas parce qu'il faut manger. On mange parce qu'on veut être en bon point. On veut être à l'aise. Alléluia. Quand je vais me coucher, il faut que je mange quelque chose que mon estomac pourra facilement digérer et que je m'endorme pour me lever le matin. Oh, toi, tu as mangé juste parce qu'il faut remplir le ventre. Oui, j'ai mangé, mais la nuit, tu ne dors pas. Et le matin, tu ne peux pas travailler parce que tu n'as pas dormi toute la nuit. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Méditez donc afin d'appliquer à notre vie et que cela soit une nourriture qui va nous permettre d'être en bonne santé. Alléluia. On va lire 2 Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3, verset 16 et 17. Je vais lire pour nous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je relis. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, l'écriture a été donnée pour un but, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire le croyant, soit accompli. Donc la parole a été donnée afin que tu sois accompli. Mais si tu ne connais pas la parole, comment est-ce que tu seras accompli? C'est pourquoi on peut être à l'église, on parle sur certains versets bibliques, ça ne te dit absolument rien, parce que en fait, tu n'as pas médité profondément. Parce que chaque fois qu'il y aura une prédication, si tu prêtes attention à ce qui est dit, chaque fois qu'il y aura un enseignement, si tu prêtes attention à ce qui est dit, tu trouveras que cette prédication-là répond profondément à ton besoin. Mais parce que tu ne cherches pas à méditer, parce que tu as déjà une idée arrêtée de ce que toi tu attends. Il faut que chaque croyant comprenne une chose. Chaque fois qu'il y a un rassemblement comme celui-ci, que nous soyons 1000 ou 1 million, dans ces 1 million, quand il y a prédication, chacune de ces personnes qui se trouvent à cet endroit trouve son compte, ou alors doit trouver son compte. Mais le problème, c'est que parfois nous sommes là, mais l'esprit n'est pas disposé.
Parce que quand l'esprit n'est pas disposé, automatiquement, l'esprit n'ira pas chercher. L'esprit est absent. Or, la parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu n'est pas charnelle. La parole de Dieu est spirituelle et elle se connecte à l'esprit de celui qui est disposé. Il est inadmissible que tu finisses un culte, une prédication, et tu dis, la parole, ça ne m'a pas touché. En fait, c'est toi qui n'étais pas là. Amen. Parce que la parole a quelque chose de particulier, c'est que tu peux venir avec un problème même de chez toi, où tu as besoin d'une réponse, mais la parole va te parler d'autre chose. Tu auras premièrement l'impression qu'elle t'amène dans autre chose. Mais à la fin, tu vas voir, ça dit quand même quelque chose qui m'intéresse. Et c'est là où tu réalises que c'est véritablement de cela que tu avais même besoin. Ça veut dire que Dieu te connaît plus que toi-même. Parce que, vous savez, quand tu n'as pas d'argent dans les poches, quand ton compte est vide en banque, quand tu n'as pas d'argent, vous savez, la première des choses que tu regardes dans ton entourage comme ce qui te manque, c'est l'argent. Amen. Tu regardes d'abord, c'est l'argent qui me manque. Mais Dieu peut tellement te surprendre en te faisant comprendre que ce n'est pas l'argent qui te manque. Mais comment moi, homme, je vais faire pour te convaincre que ce n'est pas l'argent qui te manque? Et pourtant, toutes les preuves sont là que c'est l'argent qui te manque. Le compte est vide. Il n'y a pas l'argent dans les poches. C'est vraiment l'argent qui te manque. Mais Dieu te fait comprendre que ce n'est pas l'argent qui te manque. Et il va aller te parler d'autres choses qui t'amènera à comprendre que même si tu as l'argent, mais tu n'auras même pas la paix. Et c'est là où tu réalises que ce n'est même pas l'argent qui me manque. C'est plutôt autre chose qui me manquait. Alléluia. Parce que la priorité de Dieu, ce n'est pas l'argent. La priorité de Dieu dans ta vie, c'est sa parole dans ton esprit. Parce que la parole de Dieu dans ton esprit est une nourriture qui vient te permettre de te rassasier d'un besoin ou d'une faim que tu as. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu pour chercher à comprendre ce qui est dit dans ce verset-là, tu passeras à côté. Alors, méditer la parole de Dieu est une chose très importante parce que nous méditons pour appliquer dans notre vie. Parce que notre vie a des besoins et on aura toujours des besoins. Et malheureusement, c'est que chaque verset de la Bible répond à tout besoin que l'homme peut avoir. Mais comment savoir le verset qui répond à notre besoin? Tu ne peux pas savoir si tu ne médites pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière qui répond à notre besoin. La prière n'est pas notre nourriture. Mais la Bible déclare que c'est la parole que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais c'est de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et le verset qu'on vient de lire nous dit que, en fait, toutes les écritures ont été inspirées. En fait, c'est comme si on dit, tout cela, on a donné l'écriture. On a donné l'écriture afin que l'homme de Dieu, afin que l'enfant de Dieu ne manque de rien, qu'il soit un homme accompli. Donc, tu ne peux pas être accompli sans avoir dans ta vie la parole inspirée. Waouh! Vous comprenez un peu? Or, ce que je viens de faire là, c'est la méditation. C'est-à-dire, j'ai pris le verset, mais quand je le retourne, je comprends exactement que la Bible veut me dire ici que la parole a été donnée pour moi, croyant, afin que je sois un homme accompli. Si je suis croyant, je ne suis pas accompli pour une seule chose, c'est parce que je n'ai pas la parole inspirée. Amen. Celui qui a la parole, le croyant qui a la parole inspirée est un homme accompli. C'est un homme qui aura la réponse à tous les problèmes. C'est un homme qui aura la solution à tous les problèmes parce qu'il trouvera toujours sa solution dans la parole inspirée. Parce qu'il n'y a aucun domaine de la vie du croyant que Dieu n'a pas donné une parole qui réponde à son besoin. Aucun domaine. Aucun domaine.
C'est Christ donc aujourd'hui de voir les croyants qui pensent que ils seront accomplis parce que quand ils auront l'argent, ils seront des hommes accomplis, des chrétiens accomplis ou des serviteurs de Dieu accomplis quand ils auront le travail. Ils seront des hommes accomplis quand ils auront le mariage. Non, mais c'est la parole inspirée qui fera de toi un homme de Dieu accompli. Waouh! Est-ce que c'est bon? Parce que la parole révélée nous dit ici qu'elle enseigne. Elle enseigne. Elle convainc. Elle corrige. Elle instruit dans la justice. Waouh! On va à l'école pour faire quoi? Pour apprendre. Pour apprendre. Si on apprend, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui enseigne. N'est-ce pas? Et on dit que la parole révélée enseigne. Alléluia. On dit aussi que elle convainc. Convaincre, c'est quoi? C'est t'amener à accepter une réalité ou alors une vérité. Elle dit, je ne te demande pas, je te dis c'est ce qui est. Alléluia. Donc la parole inspirée te convainc que nous pense à autre chose. Tu as juste besoin de moi. Voilà ce qu'il te faut. Elle te corrige parce qu'il t'arrivera de faire des erreurs. Donc ce n'est même pas un homme qui devra te corriger. Parfois même quand nous faisons, oh Saint-Esprit, ça veut dire, parfois quand il nous arrivera de nous égarer ou de tomber, ce qui doit nous corriger, ce n'est pas un homme, mais c'est la parole inspirée. Vous savez, on peut toujours remonter les gens. On peut toujours dire, tu agis mal, tu agis ceci. Mais je vous assure, rien ne corrige un homme, un croyant, comme la parole de Dieu. Donc, imaginez donc qu'on se dise croyant. C'est fort, avance. C'est-à-dire, tu es chrétien. Amen. Tu es croyant. Mais la parole ne te corrige pas. C'est-à-dire, après avoir lu un passage dans la Bible, tu ne comprends pas que ce passage est en train de te corriger, est en train de t'amener que tu es amené à comprendre que tu es dans l'erreur. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit tu n'acceptes pas que tu es dans l'erreur, parce que la parole ne se trompe pas. Okay. Soit tu n'acceptes pas, soit tu n'as pas compris. Okay. Et aucun homme ne peut jouer le rôle de la parole révélée. Amen, amen, amen. Donc, la parole révélée, ici, quand on parle de la parole révélée, c'est Christ en fait. Amen. Christ est notre modèle. C'est pourquoi la parole nous corrige. Christ nous corrige. Ça ne veut pas dire qu'il nous gifle. Non. Ça ne veut pas dire qu'il nous tape. Ça veut dire que lorsque tu regardes Christ, tu regardes ta propre vie. Tu dis, quand il pose un pas comme ceci à droite, et toi tu poses un pas comme ceci à droite, tu sais que tu n'as pas posé le bon pas. C'est ça en fait. Amen. D'accord? Okay. Ou alors, quand tu poses un pas, et quand tu regardes Christ faire, toi tu vas plutôt poser le pas comme ça. Ça veut dire qu'il vient de corriger ton pas pour te dire, là où tu es parti, ce n'est pas comme ça, c'est plutôt à gauche qu'il fallait partir. Yes. Vous comprenez un peu ce que je dis? Amen. Ça veut dire, la parole nous corrige, nous ramène sur le droit chemin, nous amène à comprendre que ce que nous faisons n'est pas bien. Amen. Pourquoi? Parce que si Dieu avait laissé cette responsabilité à l'homme, assurément les hommes nous auraient façonnés à leur image et à leur ressemblance. Vérité. Mais Dieu a pris soin de tout préparer avant que l'homme n'arrive sur terre. Amen. Amen. Il te dit, j'ai tout mis. Tu as ton mode d'emploi.
Voici le mot d'emploi. C'est comme si que tu dois fonctionner. Tu ne me diras pas que je n'ai rien prévu. J'ai prévu ce qu'il te faut. Quand il t'arrivera de tomber malade, voilà ce qu'il faut faire. Quand il t'arrivera... Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il appelle les anciens de l'église, afin que ceux-ci prient sur lui en loignant Dieu. Il a préparé cela. Ça veut dire, la parole te dit que le jour où tu seras malade, va voir les anciens qui prient sur toi, parce qu'ils vont t'imposer les mains. Ils ont reçu le pouvoir pour t'imposer les mains et tu seras guéri. Alléluia. Donc, vous imaginez comment Dieu a tout prévu. Pour accomplir toute bonne œuvre. Donc, celui qui n'accomplit pas les bonnes œuvres en tant que croyant, c'est tout simplement celui qui refuse d'accomplir les bonnes œuvres. Je vous dis la vérité, j'ai compris ça. Ce n'est pas parce que le modèle manque. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. On sait quoi faire. Parfois, nous désobéissons, c'est-à-dire consciemment, je ne fais pas. Pas parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ce que je ne fais pas, parce que je n'ai pas envie de faire. Parfois, arrêtons de dire non, je voulais, mais je ne parvenais pas. Non, tu ne voulais pas. Parce que quand tu connais le bien fondé de la chose, tu ne diras pas que je ne pouvais pas. Dites-moi, si quelqu'un vous appelle ici, pendant que nous sommes rassemblés à cette heure-ci, et te dit, viens chercher 3 millions d'euros à la porte de la chapelle à 23 heures. Et toi tu regardes, tu n'as ni passe Navigo, tu n'as pas d'argent pour payer ton transport. Tu partiras ou tu ne partiras pas? N'est-ce pas? En fait, tu te rendras compte comment? Et c'est en ce moment que tu verras que ton cerveau travaille. Parce qu'en fait, tu auras toutes les solutions dans ton esprit. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux marcher. Non, marcher sera difficile. Je peux prendre un taxi qui va aller me déposer. Quand je récupère l'argent, je paye et puis me ramène. En fait, tu auras toutes ces solutions dans ta tête. La seule, je vous assure, la seule solution à laquelle tu ne penseras pas, c'est que tu ne pourras pas dire je n'ai pas d'argent. Parce que tu es conscient déjà que tu n'as pas d'argent. Donc tu ne vas pas citer cela. Amen. Mais tout ce que tu vas chercher comme solution, c'est ce qui te permettra d'aller prendre cet argent. Et tu finiras par avoir une solution. Tu te rendras même compte que tu as plus de 500 solutions dans ta tête. Tout simplement parce qu'il faut avoir cet argent. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc le je ne peux pas, en réalité ne doit pas exister à l'église. Parce que Dieu a mis toute la capacité en l'homme. Dieu a mis, non seulement il t'a mis la force physique, il a aussi mis la force intellectuelle. C'est-à-dire, ce que tu ne peux pas faire avec tes bras, avec ton corps, tu peux le faire avec ton cerveau. Ce que tu ne peux pas faire avec ton corps, tu peux le faire avec ton cerveau. Et ce que tu ne peux pas faire avec ton cerveau, tu le fais avec ton talent. Regardez comment l'homme est tellement outillé. Je parle du croyant. Hein. Le croyant est tellement équipé qu'il n'y a aucun jour. Il n'y aura. C'est-à-dire, en fait, quand je regarde ça, je dis, je vous assure, bien aimé, aucun de nous ne pourra se justifier devant Dieu au dernier jour. Il dit, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Il va tellement te montrer les choses sur toi-même, tu auras l'impression de te découvrir toi-même ce jour-là. Vous savez, chaque fois que je lis la parole de Dieu, je me rends compte que on sert Dieu avec tout ce qu'on a. Écoutez, on sert Dieu avec sa taille, on sert Dieu avec son teint, la couleur de sa peau, on sert Dieu avec son langage,
On peut servir Dieu avec son vêtement. On peut servir Dieu avec ses diplômes. On peut servir Dieu avec son argent. On peut servir Dieu avec ses talents. Je dis, on peut servir Dieu avec son téléphone. On peut servir Dieu avec les contacts qui sont dans son téléphone. On peut servir Dieu avec ses voisins. Je vous dis, bien-aimés, faisons attention. Car tout ce que nous avons, tout ce qui nous entoure, Dieu nous permet d'avoir toutes ces choses, de connaître toutes ces personnes, d'avoir tous ces vêtements, d'avoir cette taille, d'avoir ce teint, d'avoir ce langage pour le servir. Alléluia. Tu vois, tel que tu as trouvé les solutions afin d'aller chercher ton argent, c'est la même chose que tu dois trouver les solutions dans tout ce qui t'entoure, dans tout ce que tu as pour servir Dieu. Mais seulement quand il faut servir Dieu, on ne veut plus faire le même travail qu'on fait quand on doit aller chercher son argent. On ne se sert plus de tout ce qu'on a. On voit plus ce qu'on n'a pas. Je n'ai pas l'argent pour aller à l'église. Ah, c'est loin. Quand je veux lire, je dors. Alléluia. Quand je veux lire la Bible, je dors. Quand je veux méditer, pasteur, je dors. Et pourtant, si tu veux, on renverse cela. Tu verras aussi que quand tu dois aller chercher l'argent, tu ne dors pas. Quand tu travailles à ton lieu de service, même quand tu somnoles, tu imposes à ton organisme que tu ne dors pas. Comment on fait ça? Tu somnoles à ton lieu de service, tu es assis. Ce n'est pas l'heure de la pause. Ce n'est pas l'heure de la pause. Tu es assis, tu somnoles. Parfois, tu n'as même personne devant de toi. Mais tu veilles à dire à ton corps que non, tu ne dors pas. Tu vas te lever. Commencer à faire les mouvements. Boire de l'eau. Mais quand il s'agit de Dieu, tu trouves facilement une raison. Dieu même comprendra que je suis fatigué. Et puis au dernier jour, vous direz que non. Vraiment, Dieu m'a compris que je ne pouvais pas. Non, Dieu ne comprendra pas parce que il a donné toute parole afin que l'homme de Dieu soit une personne accomplie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi toute parole est donnée. Il faut donc la méditer. On médite afin d'agir fidèlement. C'est en ce moment-là que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. Pourquoi devons-nous méditer la parole? Pose la question à ton voisin. Pourquoi devons-nous méditer la parole? Vas-y, pose la question. Tu vois, tu trouves que ton voisin est loin, tu me parlais vers lui. La première réponse que nous avons à cette question, c'est que nous devons méditer la parole parce qu'elle nous donne la vie. C'est simple. On a lu Matthieu chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce que ça disait? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu qui est ta nourriture. Et si l'homme ne mange pas, tu meurs. N'est-ce pas? Alors, tu dois donc comprendre qu'en méditant la parole de Dieu, c'est pour te maintenir en vie. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vas mourir. Et méditer n'a pas toujours à faire. Ce n'est pas toujours prendre la Bible et commencer à lire. Parce que ce n'est pas quand on lit qu'on médite. On ne médite pas quand on lit, mais on médite après avoir lu. Vous comprenez? C'est que vous comprenez ce qu'on a dit depuis le début, hein? Regardez les définitions. On ne médite pas la parole en lisant. Quand on dit médite la parole, tu vas prendre la Bible, tu commences à lire. On ne médite pas quand on lit. Mais on médite après la lecture. On médite aussi la parole de Dieu après avoir écouté le message. C'est-à-dire quand vous allez partir d'ici, c'est là où vous allez méditer sur tout ce que vous avez entendu aujourd'hui.
étant chez vous, vous ruminez la chose, vous retournez la chose pour mieux comprendre afin d'appliquer cela dans votre vie. Ça veut dire, quand tu as fini de ruminer, tu as compris ce que le pasteur a dit, mais beaucoup plus en profondeur. Et dès demain, tu commences à prendre ta Bible pour lire. Pour lire, tu lis. Et après avoir lu, tu fais quoi? Tu médites encore, ainsi de suite. Ça, c'est la vie du croyant. Donc, le croyant lit, il médite, il applique, il lit, il médite, il applique, il lit, il médite, il applique. Ces trois actions. Il ne s'agit pas seulement de lire. C'est pourquoi beaucoup ont lu, n'ont jamais médité. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas appliquer. Parce que il y a un problème. Si tu lis et tu appliques, il est fort possible que tu appliques ce que tu ne devais pas appliquer parce que tu n'as pas médité. Il n'y a pas de véritable application sans méditation. L'application de la parole de Dieu ne peut être vraie s'il n'y a pas eu méditation de cette parole-là. Parce que, alléluia, c'est-à-dire, tu ne peux pas préparer un plat si tu n'as pas pris le temps de comprendre les ingrédients de ce plat-là. C'est ça, méditer. Alléluia. C'est-à-dire, si on te présente un plat et tu cours dans la cuisine pour aller cuisiner, sans chercher à comprendre les ingrédients qui sont dans ce plat-là, tu feras quelque chose qui ressemble à ce plat, mais ça ne sera pas ce plat. Quand Dieu dit, si mon peuple avait écouté, si tu avais été attentif à ma parole, ta paix sera comme le flot de la mer. Ça signifie que, en fait, tu n'as pas été attentif. Tu as entendu un son, mais dans ce son-là, tu n'as pas médité exactement ce qui était dans ce son. Parce que dans un son, il y a une parole. Alléluia. Dans ce que je dis, il y a une voix qui tonne. Mais dans cette voix, il y a une parole. Si tu te limites seulement que non, la voix du pasteur tonne. Attention, tu risques de te concentrer seulement sur la voix qui tonne sans savoir ce qui se trouve dans la voix qui tonne. Parce que ce qui est plus important, c'est ce qui est dans la voix qui tonne. Alléluia. C'est en mettant les deux ensemble que tu ne pourras plus dire la voix du pasteur tonne trop. Parce que tu trouveras une raison à la voix du pasteur qui tonne. Parce que tu as compris pourquoi qu'est-ce qui est dans cette voix-là. Tu dis, c'est normal que ça tonne parce qu'il disait ceci. Je parie que vous n'avez pas compris ce que je dis. Je cherche une image pour que vous compreniez mieux. Imagine, vous qui êtes assis ici, il y a une lumière là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et que à peine vous arrivez à l'église, vous dites, cette lumière m'éblouit, elle me frappe. Est-ce qu'on peut l'éteindre? Amen. Et vous ne cherchez même pas là-bas à comprendre à quoi sert cette lumière. Vous pensez seulement au fait qu'elle vous éblouit, elle vous empêche de regarder dans ce sens-là. Vous allez vouloir qu'on l'éteigne parce que selon vous, elle dérange. Amen. Mais si après qu'on ait éteint ceci, vous allez maintenant sur YouTube pour regarder le message de dimanche passé ou de vendredi passé, vous vous rendez compte que l'image est sombre. Amen. Et on vous explique, oui, mais pourquoi l'image est sombre? C'est toi qui poses la question, pourquoi l'image est sombre? Toi qui es assis ici. Donc l'image est sombre parce que le projecteur a été éteint.
Amen. Est-ce que tu imagines comment tu vas culpabiliser? Parce que tu vas comprendre que c'est toi vraiment la source du problème. Parce que si tu n'avais pas demandé qu'on éteigne, on n'allait pas éteindre, on allait avoir une bonne lumière pour la vidéo. Donc, le fait de vouloir satisfaire ton besoin, tu as puni beaucoup de personnes. C'est la même chose. Donc, avant de regarder à ceci, cherche d'abord à comprendre à quoi cela sert. Amen. Pourquoi la voix tonne? La voix tonne parce qu'elle est en train de mettre un message particulier qui ne doit partir qu'avec cette intonation. Alléluia. Donc, on ne peut pas appliquer une parole qu'on n'a pas méditée. Parce que appliquer, c'est mettre en pratique ce qu'on a compris. Amen. Et j'applique pourquoi? J'applique parce que je veux quelque chose de meilleur dans ma vie. Je veux changer ma condition. C'est pourquoi j'applique ceci. Je n'applique pas juste parce qu'il faut obéir à une parole. Je ne prends pas un médicament juste parce qu'il faut boire. Je le prends parce que je veux guérir. Alléluia. J'applique la parole de Dieu parce que quand je l'applique, selon que Dieu a voulu que cela soit appliqué, automatiquement, la réussite m'accompagnera dans toutes mes entreprises. Pourquoi la réussite ne m'accompagne pas dans mes entreprises alors que j'ai l'impression d'appliquer la parole de Dieu? C'est tout simplement parce que ce que j'applique, je ne l'applique pas tel que Dieu a voulu que je puisse l'appliquer. Parce que personne sur terre, aucun croyant, ne peut appliquer la parole de Dieu telle que Dieu le veut et ne pas voir le résultat que Dieu a préparé pour ceux qui appliquent cette parole-là telle qu'il a voulu. Alléluia. La raison de l'échec de beaucoup de croyants vient donc du fait qu'ils connaissent la parole. Oui. Mais ce qu'ils mettent en pratique n'a rien à voir avec la pratique qui a été prévue par celui qui a donné la parole. Frère, je crois sincèrement que toute parole est inspirée pour répondre à un problème de l'homme, à un problème du croyant. Mais il y a un souci. Pourquoi les croyants appliquent cette parole, mais non pas la solution? Bien aimé, la réponse est simple. Est-ce que tu as fait ce qui a été demandé? Est-ce que tu as marché comme cela? Bien aimé, on peut avoir les ingrédients pour avoir un plat, mais on mélange mal ces ingrédients-là, on n'a pas le plat qu'il fallait, pourtant on a les mêmes ingrédients. Je vais pousser encore un peu. Il y a certains plats, je préfère prendre cet exemple parce que vous les comprenez mieux. On te dit, tu manges un gâteau chez quelqu'un, ou bien une, je ne sais pas quoi, une quiche chez quelqu'un, chez un ami, chez une amie, tu manges une quiche. Non, je ne vais pas prendre un gâteau parce que là-bas je connais un peu les ingrédients. Je ne peux pas aller m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas. Déjà, je n'aime pas les quiches, donc il ne faut pas que je parle des choses que je ne connais pas. Tu veux faire un cake, tu veux faire un gâteau. Ou alors tu as mangé un gâteau chez quelqu'un. Amen. Et puis tu demandes quels sont les ingrédients de ce gâteau. Parce que tu as l'intention de faire le même gâteau chez toi. Amen. Il te donne les ingrédients et te dit non, j'avais de la farine, j'avais du chocolat, j'avais du beurre, j'avais du yaourt, j'avais quoi? J'avais du sucre, les œufs. Amen. Et puis il te donne le dosage. Amen. Il te donne le dosage. Non, j'avais 2 œufs. Toi, tu arrives chez toi, tu as tout ce qu'il a voulu, ce qu'il a donné. Tu arrives chez toi, là où il a mis 1 œuf, toi tu mets 3 œufs. Là où il a mis 1 demi-kilo de farine, toi tu mets 1/4 de kilo de farine avec 3 œufs. Là où il a mis un carreau de sucre, toi tu en mets 7 carreaux de sucre. Là où il a mis 1 cuillerée de beurre, toi tu mets carrément
Je ne sais même pas un bol de beurre. Ça peut être déjà la cause de l'échec de ton gâteau. Tu as tous les ingrédients, hein, tu vas mélanger. Ça va ressembler un peu à cela. Quand tu vas faire, en fait, il y a quelque chose, il y aura des excédents. Tu n'auras pas le résultat. Ça va ressembler à ce que tu as mangé, mais ça ne sera pas ça. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le dosage. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que tu as tous les ingrédients. Lui va te dire, après ceci, j'ai mis ceci. Après ça, j'ai mis ceci. Après ceci, j'ai mis ceci. Toi, tu ne respectes pas cela. Tu prends la farine, tu mets déjà au four. Sans eau, tu mets au four. Quand la farine sort du four, ça ne ressemble à rien. C'est une pâte qui a durci. C'est comme si tu avais pris la terre, tu as mis au four, ça a quand même séché, brûlé et tu sors. Quand tu sors, tu verses maintenant les œufs dessus. Tu commences à battre. Ça donne rien. Tu mets encore au four. Tu ressors. Tu commences à verser. Toi-même, au fur et à mesure que tu le fais, tu réalises que mais c'est quel résultat que je vais avoir à la fin? Si déjà avec la farine que j'ai mis au four, il m'a quand même dit que voilà, en fait, c'est que tu n'as pas suivi l'ordre. Tu as ce qu'il faut, mais tu n'as pas suivi l'ordre. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Certaines personnes disent, j'ai fait, pasteur, ce qu'on m'a dit. Mais tu as fait comment? Tu as fait comment? Pourquoi ça ne marche pas? La vraie question, c'est pourquoi certains font, ça marche. Toi, tu fais, ça ne marche pas. Donc, et là, tu conclus que moi, je ne connais même pas quel genre de problème. Moi, j'ai les blocages dans mon village. Il y a trop de sorcellerie dans mon village. Parfois, ce n'est pas la sorcellerie. C'est le manque de méditation. C'est un manque de méditation. C'est un manque d'application des principes. Alléluia. Alors, ne nous limitons donc pas à lire juste la parole sans la méditer après. Je peux vous dire la vérité en ce qui me concerne. Je ne sais pas si je lis encore la parole. Pas que j'ai trop lu. Sérieux. Mais ce que je fais le plus, c'est la méditation. Amen. Il y a des versets que j'ai lus il y a de cela 10 ans. J'ai lu il y a de cela 10 ans. Ce que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup plus la méditation. C'est-à-dire, je repasse ce verset dans ma tête. Je repasse. Parce que j'ai déjà lu, ça ne sert à rien que je repasse encore. Je vais encore le lire quoi, là-bas. Je sais déjà comment il est écrit. Attends, vous voulez que j'ai encore lu Jean 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne se périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voulez que je lise encore ça? J'ouvre encore la Bible, j'ai encore lu ça. Je ne lis plus ça. Ce que je fais maintenant, je médite, je cherche à comprendre. Ça signifie quoi exactement? Je fais des représentations. Je vois quelqu'un qui a donné, il a fait ceci, afin que toute personne qui va croire en ce qu'il a donné aura la vie éternelle. Il dit, donc tu ne crois pas en ce qu'il a donné. Il faut d'abord croire qu'il y a quelqu'un qui a donné. Ce quelqu'un-là, c'est qui? Je fais ces images, je fais les représentations. Et quand je viendrai prêcher dessus, tu as l'impression que j'ai la révélation. On n'a pas de révélation sans méditation. Je vais vous dire quelque chose, c'est que nous avons tous des révélations sur les choses que nous avons méditées. C'est fou, hein? Vous allez voir comment votre esprit est productif. Lorsque quelqu'un va voler et on ne l'attrape pas, c'est tout simplement parce que
Il a médité sur son coup de vol. C'est simple. Il a médité sur son coup de vol et il a trouvé une formule que personne ne peut imaginer que c'est lui qui ira prendre. On ne peut imaginer. Donc, il n'y a que lui seul qui sait comment il va faire la chose. Alléluia. Ceux qui réussissent dans les affaires, c'est des personnes, tu as un projet. Après avoir eu un projet, je vous donne ce secret. Après avoir eu un projet, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'étude de faisabilité. Et c'est plus grand que ça. Quand tu as un projet, va maintenant, assieds-toi, laisse tout. Oublie l'argent. Oublie le lieu où tu as commencé. Assieds-toi maintenant. Commence à réfléchir sur cette affaire. Retourne cela dans tous les sens. Retourne. Je vous assure, quand tu sortiras de là, tu auras des solutions par rapport à ton entreprise. Quand tu mettras cela sur pied, tu vas dire comment tu as fait pour penser à ceci. Parce que tu auras les révélations sur cette activité. Ce n'est pas la magie en fait. Tout est question de méditation. C'est ça la méditation. Tu retournes. Parce qu'en fait, le projet est déjà là, c'est pur. Mais en fait, tu ne peux pas appliquer ce qu'il y a dans ta tête avec les mêmes formules que tout le monde a déjà. Sinon, ça sera ce qu'on a déjà vu. Mais comment je peux faire? Si je fais comme ça, ça va dire non. Si je fais plutôt comme ça, non. Si je fais comme ça. Et là, après, quand tout cela te monte en esprit, tu fais quoi? Tu commences à écrire. Après, tu amènes, voilà ce que je vais faire. Comment tu as fait penser à tout ça? C'est parce que tu as médité. Tu as trouvé des solutions que tout le monde n'a pas. Imagine. Quelqu'un a dans sa tête seulement sexe. Tu auras des révélations sur le sexe qu'aucun autre homme n'a vu sur le sexe. Parce qu'en fait, tu auras méditation seulement sexe. À peine on commence à parler, toutes tes conversations, ça tourne seulement au sexe. N'ayez pas honte de parler de ces choses. Hein? Amen. C'est exactement cela. Sachez une chose. Les chefs, les cuisiniers là, sont des chercheurs et c'est des gourmands en fait. Quand les gourmands, c'est des gourmands vraiment. C'est le mot en fait. C'est des gourmands. En fait, comment expliquez-vous que quelqu'un peut goûter 30 plats en 30 minutes, goûter seulement 30 minutes et il vous donne tous les ingrédients. Il va te dire non, ici là tu as mis un demi-piment, là-bas tu as mis un piment entier, ici tu as mis un quart de piment, là-bas tu as mis ceci. C'est parce que il prend le temps. Si vous ne méditez pas, il y a des choses que vous n'aurez jamais. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu, vous allez continuer, on va continuer à rester à la maison de Dieu. Faire des choses, on n'aura pas de résultats. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu veux, parfois tu as même un don, tu as un appel dans le ministère. Ne te pas dire, je veux que mon don se manifeste. Non. Il faut que tu comprennes que ton don peut se manifester comme il ne s'est jamais manifesté sur un homme sur terre. Mais le problème que nous avons, c'est que chaque fois que nous pensons à notre don, nous voyons quelqu'un qui le manifeste déjà et on veut manifester cela comme lui. Non! Non! Pour avoir un don qui dépasse le vôtre, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Moi, par exemple, c'est que moi je fais. Je regarde tout ce qui prêche et qui m'impressionne, par exemple. Je regarde. Il prêche bien. Mon cerveau va commencer à tourner. Parce qu'il faut que quand ça va sortir quelque chose qui dépasse tout ce que j'ai déjà entendu.
Parce que moi, je reprends encore le temps de méditer. Je vis avec la chose. Je marche avec. Quand je marche avec, ça veut dire que je peux marcher avec les prédications de 10 personnes. Je marche avec 10 prédicateurs dans ma tête. Je renverse et renverse. Je dis non, ça, comme ça, ça, comme ça, ça, comme ça. Et là, quand je sors un 11e prédicateur qui n'est pas secret tout ça. Et dans tous les domaines, on peut le faire. Tous les domaines. Ça veut dire que mon esprit, si je peux le faire, ça veut dire que Dieu m'a donné les capacités spirituelles à aller au-delà de ce que j'ai vu. C'est ça, méditer. Tu ne peux pas te limiter à ce que tu as entendu. Et je vais répéter ce que j'ai entendu. Non. Ce que tu as entendu, tu peux retourner et rendre cela encore plus grand. Alors, laissez-moi terminer ici. On a dit donc que pourquoi devons-nous mettre la parole de Dieu? Parce qu'elle nous donne la vie. Hein? Parce qu'elle nous enseigne. Tu veux être enseigné, tu veux la connaissance. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Je ne dis pas il faut que tu lises, je dis il faut que tu médites. Si tu veux tu vas avoir la connaissance. Beaucoup n'ont pas de connaissance parce que vous ne méditez pas la parole de Dieu. Vous lisez la Bible, mais vous ne méditez pas la parole de Dieu. Lire la Bible, ce n'est pas méditer la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous manquez d'intelligence. Vous manquez de sagesse. Elle nous corrige. Beaucoup n'arrivent pas à s'améliorer dans la vie parce qu'en fait, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Quand tu ne médites pas, tu ne te corriges pas. Celui qui ne médite pas ne voit pas d'erreur en lui. C'est quand tu médites que tu vois les erreurs en toi, tu dis, ah, il faut que je change. Il faut que je m'améliore. Il faut que je sois meilleur que ce que j'ai été. Amen. Si tu ne médites pas, tu ne te corriges pas. Tu ne t'améliores pas. Elle nous éduque. Elle nous éduque. Parfois, tu regardes un enfant, tu dis que les enfants là sont mal éduqués, n'est-ce pas? Vous le dites souvent, n'est-ce pas? Amen. C'est la même chose. Il y a des comportements parfois qu'on a à l'église, on sent que celui-ci ne lit pas la parole de Dieu. On sent qu'il ne médite même pas. Parce qu'il y a des attitudes qu'on a à l'église. Tu peux regarder comme que celui-ci. Pourquoi il se comporte comme ça? Parce que c'est des choses qu'on n'a même pas besoin de te dire. Parce que la parole te le dit déjà. Imagine un enfant qui se comporte mal à la maison. Ah, il répond mal aux adultes. C'est parce qu'il est mal éduqué. Frère, quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez premièrement vous rendre compte que quand tu dis, oh, le pasteur est dur, tu vas te rendre compte que le pasteur est même tendre. Je vous dis la vérité. La seule chose qui pousse les gens à critiquer les pasteurs, à critiquer les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est que ceux qui les critiquent ne lisent pas la parole de Dieu. Je suis en train de dire, oh, le pasteur là est dur. Dieu est tendre. L'apôtre Paul était tendre. Pierre était tendre. Jérémie était tendre. Quel serviteur dans la Bible trouvait qu'il était tendre? L'apôtre Paul qui allait jusqu'à dire que ceux-là qu'on le livre à Satan, qu'on le livre à Satan. Il dit à cause de son comportement, pour ne pas souiller l'assemblée, que ceux-là soient livrés à Satan. Imaginez que j'essaie de dire cela ici un jour. Que toi là, je t'ai trop parlé, tu ne peux pas comprendre. Je te livre à Satan pour préserver ton esprit. Ah! On m'a dit, le pasteur là est dur. Et pourtant, c'est dans la Bible. Dieu n'est pas un démocrate.
Dieu était un dictateur. Et tous ceux qui ont servi Dieu étaient des dictateurs. Ce n'est pas le je veux si je peux. Non. C'était la dictature. C'est parce que vous ne méditez pas. Vous ne lisez, même quand vous lisez, vous ne comprenez pas. La première preuve que les gens ne méditent pas la parole, c'est le fait que les gens confondent la loi et la grâce et trouvent que la grâce est mieux que la loi. Je vous dis la vérité, s'il y avait à choisir, je choisirais la loi. Là, je parle en tant qu'homme. Hein. Je vous dis. Je peux prendre un exemple simple. Je te prends un exemple simple. Et je vais te montrer que je peux choisir la loi à cet endroit. Je prends un exemple simple. La loi de Moïse disait ceci. Lorsqu'une femme sera surprise en flagrant délit d'adultère, elle sera lapidée à la place publique. La grâce dit ceci. Celui qui convoite une femme a déjà commis adultère avec elle et mérite la gêne. Selon la loi, il fallait qu'on t'attrape pour que tu sois puni. Mais selon la grâce, on n'a même pas besoin de t'attraper. Dès que tu penses seulement dans ton cœur, Dieu sait déjà que tu as pensé et tu l'as fait. Et on te punit. Selon la loi, si on regarde les hommes de cette époque-ci, combien de femmes, combien d'hommes on a déjà attrapé dans un hôtel? Combien d'hommes tu as déjà attrapé? Combien de femmes ici? Tu imagines souvent, je crois que mon mari me trompe. En fait, tu imagines, mais tu ne l'as jamais attrapé. Parce que le gars s'est tellement s'est déplacé, il s'est là, il met son pied. On ne l'a jamais attrapé. On ne l'a jamais attrapé. Ça, c'est la loi. Donc, tant qu'on ne t'attrape pas, on ne te punit pas. Mais selon la grâce, qu'on ne t'attrape pas ou qu'on t'attrape, tu es puni. Qu'est-ce qui est plus difficile? Réponds-moi alors. La grâce. N'est-ce pas? On peut encore avoir plusieurs autres exemples. Amen. Vous allez vous rendre compte que dans la grâce, Dieu deal avec le cœur de l'homme. Avec tes pensées. Or, dans la loi, ce n'était pas une histoire de pensée, c'était avec ton corps, avec la personne même. Là-bas, c'était facile. Maintenant, c'est plus difficile. La grâce nécessite plus de travail qu'au temps de la loi. Amen. En termes de salut, c'est vrai. Ça fait plaisir de savoir qu'il suffit de confesser, il suffit de croire. Je suis sauvé. Là-bas, ils étaient condamnés à cause de la loi. Mais en termes de pratique, pour jouir des biens sur cette terre, regarde, la loi était bien. Alléluia. Donc, c'est pourquoi on doit véritablement, et là, c'est en méditant que tu découvres ces petites choses, tu découvres les choses comme sur la dîme, les libéralités, tu découvres cela. Et tu réalises que, en fait, la grâce n'est pas une chose aussi facile comme beaucoup de personnes le pensent. Amen. Et tout cela, c'est une connaissance qu'on ne peut acquérir que dans la méditation. C'est quand tu médites que tu peux avoir tout cela. Alors, il est important de méditer parce que
Elle nous forme, la méditation nous forme, nous instruit et nous éclaire. Elle nous éclaire. Notre raison, c'est qu'elle nous donne du succès et nous fait réussir, car c'est alors que tu réussiras. Elle nous aide à croître dans la vie chrétienne. Celui qui médite grandit. Quand tu médites la parole de Dieu, tu grandis. Celui qui ne médite pas ne grandit pas. Elle est la source de notre foi. La méditation est la source de notre foi. En fait, il y a des choses que quand tu marches par la foi, tu marches par la foi parce qu'il y a quelque chose que tu as compris dans la parole. C'est pourquoi on peut te voir faire certaines choses, on peut croire que toi tu es fou. C'est parce que celui qui dit que tu es fou, lui n'a pas médité, il n'a pas compris. Toi, tu as compris, c'est pour cela que toi tu obéis sans comprendre. Amen. Tu obéis sans comprendre. La plupart des personnes qui ont du mal à obéir, c'est celles qui n'ont pas médité. Celui qui a médité ne se pose pas de questions. Il sait qu'il est sur la bonne voie. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que lui, il a lu la parole de Dieu, il allait méditer, il a compris, et il commence à appliquer. Toi, tu as lu, tu n'as pas médité, c'est pour cela que tu as du mal à appliquer. Et c'est pourquoi, toi, quand on te regarde, tu raisonnes toujours. Toute personne qui raisonne, parce qu'en réalité, celui qui médite devient un fou. Parce que de la méditation, tu verras que tout ce que tu veux, tu reçois dans la méditation, n'a rien à voir avec la raison. C'est des choses qu'un homme normal ne peut pas avoir comme réflexion. Amen. Là, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas le bon sens. Donc, on peut méditer avec la lecture, comme on peut méditer sans lecture. Quand on dit méditer avec la lecture, c'est que dès que tu lis, tu observes un temps de pause, tu t'arrêtes, tu réfléchis d'abord ce que tu viens de lire. On peut aussi méditer, c'est-à-dire après avoir lu, après un bon bout de temps, peut-être tu as écouté une parole quelque part et tu reviens, tu commences à te poser ce que j'ai lu là, ça signifie quoi exactement? Tu retournes. Donc il y a deux façons de méditer, avec la parole ou sans la parole, c'est-à-dire qu'en lisant ou après avoir lu. Mais tout cela viendra toujours, mais avec un timing un peu plus différent. C'est-à-dire, quand je dis après avoir lu, quand je dis en lisant, c'est que pendant que tu lis, tu t'arrêtes, tu commences à retourner ce que tu viens de lire. Ou alors, après avoir lu pendant un bon bout de temps, tu reviens, ou alors ce que tu as entendu quelque part, concernant la parole de Dieu, tu reviens sur ce passage-là, sur ce texte, et tu le retournes dans ton esprit afin d'avoir une réponse. Et c'est pendant que tu médites que le Saint-Esprit t'apporte aussi les réponses. Le Saint-Esprit ne donne pas des réponses à quelqu'un qui ne médite pas. Et c'est quand tu médites, donc le Saint-Esprit t'apporte des réponses, et c'est là où on parle de révélation. Parce que le Saint-Esprit comprend que tu recherches quelque chose. Tu cherches une information. Et lui vient donc donner l'information pendant que tu médites. Amen. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est aussi une méditation. J'ai lu un passage, et pendant que je lis un passage, je le pense en même temps. Je le pense, je commence à le tourner, je tourne, et j'ai une parole qui me vient, et je vous la donne. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, je peux terminer en vous disant que il est très important pour tout chrétien de méditer la parole. Prenez les temps de méditation. Même avant de poser une action, prenez le temps de méditer. Même quand vous voulez, je ne sais pas quoi, faire du bien dans la maison de Dieu, méditez. Et vous allez vous rendre compte que l'Esprit de Dieu va vous montrer de quelle manière vous devez faire la chose, afin que cela vous apporte une bénédiction. Dites toujours, oui Seigneur, je vais apporter ceci. Mais quelle attitude que je dois adopter en apportant cela? Comment je dois faire? Vous savez, chaque fois que je voulais faire des cadeaux aux gens, j'arrivais, j'achète le cadeau. J'ai dans le cadeau à main.
Amen, je commence à dire, bon, je fais comment, je donne tel jour, je donne comment, ça s'est passé comment. Si je remets en main, est-ce qu'il sera content? J'emballe ou je n'emballe pas? Alléluia. J'emballe ou je n'emballe pas? Et je vais vous dire, le fait seulement que tu dis j'emballe ou je n'emballe pas, après j'emballe ou je n'emballe pas, quand tu vas valider que j'emballe, tu vas commencer à réfléchir, quel genre d'emballage? C'est ça la méditation, hein? En fait, tout ça parce que tu veux satisfaire la personne à qui tu remettras le cadeau. C'est-à-dire, tu dis, j'ai acheté, le cadeau est déjà là, voici le cadeau. Ok. Si je remets comme ça, est-ce qu'il sera content? Le cadeau est là. Si, mais, ok, bon, je ne pense pas, il faut que je touche encore mieux son cœur. Et pourtant, c'est ça qui est important. Bon, il va falloir que j'emballe. Bon, j'emballe comment? Avec quoi? Du plastique, du papier, un papier doré, un papier avec les fleurs. C'est un homme ou c'est une femme. Je mets la fleur dessus ou je ne mets pas la fleur dessus. Dès que tu finis, tu as déjà fini d'emballer. Imagine, tu as fini d'emballer comme tu as voulu. Ok, est-ce que ça suffit? Je mets le parfum dessus, je parfume le papier là ou je ne parfume pas. Non. Bon, ok, je vais parfumer. Je mets quel parfum ou bien je ne mets pas quel parfum? Tu vois un peu? Ça, c'est parce que tu veux satisfaire la personne. Donc, ce qui fait que tu finis de faire ça, tu as trouvé déjà qu'il fallait emballer, tu as trouvé le gâteau, le cadeau, il fallait l'emballer, tu as trouvé le papier. Maintenant, il faut parfumer. Quand tu mets le parfum, tu dis, ok, je donne à quelle heure? Si je donne à telle heure, est-ce que la personne sera fatiguée? Est-ce qu'elle a le temps même de sentir? Je donne, il faut que ce soit un cadre où la personne sera vraiment isolée afin que mon parfum frappe vraiment son nez une fois quand il va te recevoir mon cadeau. Et là, bien aimé, tu crées l'impact. Il y a des gens qui savent se démarquer dans la vie. Hein. Je vous dis, il y a des gens qui ne vous feront jamais le cadeau quand tout le monde fait le cadeau. C'est psychologique. Il dit, bon, moi, je vais attendre quand il sera seul. Parce que demain, quand tout le monde va donner le cadeau là, il aura 15 cadeaux à la fois. Il n'aura pas le temps de voir mon cadeau. Donc, quand moi je vais apporter mon cadeau, quand il va regarder, quand il va toucher comme ça, dès qu'il va il saura que c'est mon cadeau, ça va le marquer. Ça veut dire que lui, il a médité. Toi, tu es seulement limité au cadeau. Le cadeau lui fera plaisir, c'est vrai, mais il y a le cadeau qui va le marquer. Lui, il a médité sur le temps, sur l'emballage, sur le truc. C'est la même chose. Les prédications, c'est pareil. Quelqu'un va venir lire le message, il va faire le message, il donne le passage biblique, il lit, il explique, après vous vous séparez. Un autre va arriver, il donne le passage, il donne les exemples de la nature, il te parle de ta mère, il parle de ta grand-mère. Tu vois comment lui te captive. Après, dire, ça c'est un bon prédicateur, et pourtant c'est le même message. Parce qu'il y a un qui a emballé, et l'autre qui est venu déposer le paquet comme ça, sans emballer. On a l'emballage quand on a médité. Celui qui ne médite pas ne pense pas à l'emballage. Alléluia. Celui qui n'en médite pas ne pense pas au beau. Tout ça, si on peut définir ça dans une église, ça c'est le fruit de la méditation. Tout ça, c'est la méditation. Il y a des églises où tu ne trouves pas tout ça. Il se place quelque part, il prêche, il a donné la parole. Mais ailleurs, quelqu'un réfléchit. Non, il faut qu'ils soient dans les conditions, ils seront bien quand ils vont recevoir la parole, que ce soit bien, ils se sentent bien. Parce que tout ça nous conditionne quand on écoute la parole. Un bon cadre, ça permet qu'on écoute bien la parole. Un mauvais cadre, on veut seulement écouter partir. Bonne atmosphère. Ça se crée. Et là, c'est la méditation. Alléluia. Alors, méditez toujours afin d'avoir les meilleurs résultats dans votre vie, afin de toucher le cœur de Dieu, afin de trouver ce que Dieu veut exactement. Ne vous limitez pas seulement à lire la parole, à lire la Bible et dire que vous partez appliquer. Vous risquez d'appliquer, faire des choses que Dieu n'a pas demandées. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des mystères, il y a des choses qui sont cachées dans la parole. Et on ne trouve ce qui est caché qu'en méditant. C'est-à-dire en cherchant. Méditer, c'est chercher.
trouver ce qui est caché, c'est fouiller, n'est-ce pas? Si je cache quelque chose, je vous demande tous de sortir et je cache ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez renverser tout ici. Parce que vous devez trouver ce que j'ai caché. C'est la même chose. Dieu, dans sa parole, ne lisez pas Josué 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. C'est vrai. De prime abord, on va nous annoncer que Moïse était mort et que Josué est arrivé par la suite. Mais quel est le message que Dieu cache ici dedans? Amen. C'est ce message-là qui va te permettre à toi de grandir. Que Dieu nous bénisse. On va se mettre debout. Il faut creuser. Amen. Si nous ne creusons pas, on n'atteindra pas les eaux. Les grandes choses, les richesses de ce monde se trouvent en profondeur. Amen. Et non en surface. Les richesses de ce monde se trouvent en profondeur. Les poissons les plus délicieux se trouvent dans les eaux les plus profondes. Ouais. Quand tu manges le bon poisson, c'est pas sur la scène. C'est pas la scène qu'il faut aller chercher. Non. Amen. Vous devez aller chercher en profondeur. Ok, nous allons baisser nos têtes, nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce soir, nous avons compris le bien fondé de la méditation de ta parole. Amen. En méditant ta parole, ô mon Dieu, mon roi, nous trouvons premièrement ton identité. Alléluia. Nous comprenons exactement ce que tu attends de nous. Amen. Et ce que nous devons mettre en pratique. Amen. Tu nous fais comprendre ce soir que si nous n'avons pas de résultat, c'est parce que, après avoir lu ta parole, nous l'appliquons sans chercher à comprendre exactement les mystères cachés dans celle-ci. Ce soir, mon Dieu, nous ne voulons pas nous limiter seulement à la lecture, mais nous voulons la méditer. Amen. Afin de comprendre et d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Et ainsi, nous l'avons réussi dans toutes nos entreprises. Amen. Père, que ce peuple qui écoute cette parole aujourd'hui ne se limite pas seulement à l'écouter, mais qu'après avoir écouté, Seigneur, ce soir, aille méditer ces paroles. Alléluia. Aille méditer ces paroles. Alléluia. Et qu'elle commence à mener une vie de méditation. Amen. Et ainsi, ô mon Dieu, mon roi, les résultats seront visibles et palpables dans leur vie. Amen. Père, nous croyons que si jusqu'ici, on n'a pas eu dans certains résultats, c'est parce qu'on n'a jamais eu le temps de méditer ta parole. Amen. On a souvent écouté ta parole dans la maison, dans ta maison, et après on s'est retourné, nous sommes retournés dans nos domiciles, et nous sommes revenus les jours suivants, Père, sans avoir vu des changements. Mon Dieu, mon roi, nous sommes dans une nouvelle saison où tu nous amènes à grandir, à voir des changements dans chaque semaine. Amen. Avoir une évolution chaque semaine, une Amen. progression chaque semaine. Amen. Ceci n'arrivera, oh mon Dieu, mon roi, que si nous mettons ta parole et nous la mettons en pratique. Amen. Permets que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur. Permets que nous puissions marcher selon tout ce que tu nous enseignes. Amen. Et qu'ainsi, oh mon Dieu, mon roi, le peuple rassemble à la maison de prière pour tout le peuple. Sois un peuple, oh mon Dieu, mon roi, qui te rende toute la gloire, Au nom de qui Jésus. t'apporte la satisfaction. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.